Collaborez avec attention, amour, action. Sois une voix, pas un écho. Be Yourself, le podcast. Culpabilité. Comment ne pas tomber dans le piège? La culpabilité et le sentiment de culpabilité sont à différencier. La culpabilité, elle, peut être réelle lorsqu'on a commis un méfait, lorsqu'on a fait des erreurs ou que l'on a porté préjudice à quelqu'un. En revanche, le sentiment de culpabilité, arme psychologique dont certains individus usent pour faire appel à vos émotions et pour vous amener à satisfaire leurs propres désirs, sans tenir compte de vos besoins et de vos aspirations, est un fléau. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans Sois une voix, pas un écho, Be Yourself, le podcast qui vous invite à faire résonner votre voix et à danser à votre musique. Je suis Yveline Godbressy, coach certifiée, créatrice de la méthode et de la marque Sois une voix, pas un écho, Be Yourself. À travers le podcast Sois une voix, pas un écho, Be Yourself, je vous invite à la réflexion, à être le leader de votre vie, à vous renforcer, à accroître vos connaissances au-delà des apprentissages classiques, à aiguiser votre sens critique, à vivre votre vie pleinement. Vous êtes le héros de votre roman. Décidez d'être votre voix, non un écho. Soyons nous-mêmes. S'il est normal de s'excuser dans certaines situations, important de reconnaître ses torts, l'autopunition et le sentiment de culpabilité qui émanent des reproches formulés de manière implicite ou explicite par des personnes qui cherchent à exercer une pression psychologique sur vous afin de vous amener à faire ce qu'elles veulent, constituent une menace qu'il n'est pas aisé de contourner et de vaincre. Le sentiment de culpabilité abusif, destructeur, voire manipulateur qui joue sur vos émotions. Vous n'avez pas à vous croire mauvais parce que vous pensez un tant soit peu à vous, parce que vous avez des désirs, des rêves, une vie et que vous vous protégez un minimum. Cela ne signifie pas non plus que vous ne pouvez pas faire preuve d'empathie envers les autres, que vous ne pouvez pas leur apporter votre aide, votre soutien, et que vous devez vous montrer égoïste. Non, pas du tout. En fait, tout est dans la mesure, dans l'équilibre, la reconnaissance et le respect des besoins de chacun. Si de prime abord, lorsque vous parlez de vos besoins, de vos aspirations, des faits tout simplement, et que vous faites valoir vos droits les plus fondamentaux, et que tout cela est balayé d'un revers de la main de manière ostensible ou non, vous êtes bien dans une relation où l'on tente par tous les moyens de vous obliger à faire quelque chose sans avoir aucune considération pour vous. Dans l'histoire, votre bonheur importe peu. Ce qui compte, ce n'est que la vie et le désir de la personne qui veut vous mener à faire un choix en sa faveur. Réfléchissez pour savoir si votre sentiment de culpabilité est justifié ou non. Évidemment, ce n'est pas facile d'avoir le recul nécessaire pour comprendre si votre sentiment de culpabilité est justifié ou non, car vous êtes au centre même de la tourmente. Néanmoins, il est important d'effectuer ce travail de clarification de vos sentiments, de toutes ces émotions contradictoires. Décrivez, précisez bien ce qui vous fait vous sentir coupable et pourquoi, en même temps, vous résistez à ce sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qui, au fond de vous, malgré les pressions psychologiques exercées, vous indique que quelque chose n'est pas correct et que vouloir vous retirer votre capacité à faire vos propres choix n'est pas normal. Cette sensation que l'on veut vous enlever le contrôle de votre vie. Dans tous les cas, réglez le problème au plus vite, car le sentiment de culpabilité est destructeur et met en péril votre santé mentale, psychique et même physique. Dire non à un partenaire, à un parent ou à un enfant ne fait vraiment pas de vous une mauvaise personne. Vous avez le droit de dire non, ou pas de cette manière, ou cette chose est importante pour moi, sans vous sentir coupable, alors que l'autre ne se soucie pas de votre équilibre, souhaite même vous imposer l'inacceptable
l'inconcevable et cherche la moindre de vos faiblesses pour vous faire céder. Mais pourquoi vous sentez-vous coupable ? Vous vous sentez coupable parce que l'on joue avec vos émotions et que l'on vous renvoie l'image d'une personne coupable. La plupart du temps, la corde sensible est affective. Vous êtes coupable de ne pas rendre la personne heureuse en ne cédant pas à ses exigences. Et tous les moyens sont bons pour jouer sur votre corde sensible. Colère, tristesse, se faire passer pour une victime, etc. Mais ce n'est pas de votre devoir de rendre l'autre heureux en vous niant complètement. Vous pouvez accompagner mieux, mais le bonheur ne se vole pas chez quelqu'un d'autre. Il se construit à l'intérieur de chacun. Vous avez des besoins, vous avez des valeurs, des aspirations comme n'importe qui. Et il n'y a rien de mal à cela. Ne vous laissez pas forcer la main. Si vous ne les prenez pas en compte, si vous ne prenez pas en compte vos besoins, vous éprouverez de la frustration et même peut-être une certaine honte de vous-même et une perte d'estime de vous-même. Ne vous oubliez pas. Personnellement, je crois qu'il y a toujours une troisième voie, celle où l'on peut à la fois apporter son aide et prendre en compte les besoins de chacun. La voie de la compréhension, la voie de l'empathie mutuelle, la voie du respect, non pas celle de la culpabilité. En conclusion, vous pouvez prendre vos décisions en tenant compte des autres, mais pas en vous oubliant. Ne faites pas des choix importants pour vous sous la contrainte imposée par d'autres personnes ou pour répondre à des codes sociaux. Bien sûr, aider autrui peut aussi être autant bénéfique pour vous que pour l'autre, sur bien des aspects. Néanmoins, l'important, c'est de trouver un équilibre, de faire au mieux pour toutes les parties avec empathie, compassion, amour, mais de ne pas vous mettre dans une situation qui vous donnerait le sentiment de vous autopunir et d'avoir honte de ne pas avoir été assez fort pour prendre vos propres décisions. Accepter l'inacceptable pour faire plaisir aux autres, pour soulager leur peur, combler leur vide, céder à la pression qui voudrait vous faire sentir coupable, ne vous rendra pas heureux. Au contraire, vous deviendrez amer et vous ne serez pas plus considéré. Il est de votre responsabilité de prendre soin de vous en priorité pour pouvoir également aider autrui. Vous êtes responsable de vous. Bien sûr, il y a également les cas de force majeure, un accident par exemple, quelque chose d'inattendu qui peut vous amener à faire un choix temporaire, mais un choix en toute conscience. Soyons nous-mêmes. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour le soutenir, partagez-le avec vos proches, laissez un commentaire et n'oubliez pas de le noter avec les étoiles, notamment sur iTunes ou Apple Podcast. Bien sûr, vous pouvez aussi l'écouter sur d'autres plateformes de votre choix, Spotify, Deezer, SoundCloud. Vous pouvez également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, au nom de Sois une voix, pas un écho, Be Yourself. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Bonne semaine et portez-vous bien. Soyons nous-mêmes.